cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femmes de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femmes de valeur, l'Éternel nous appelle. L'Église à Christ. Femmes de valeur. Troisième partie, le déluge. Je lis Genèse 6 à partir du verset 14. L'Éternel ordonna à Noé, le seul juste sur la terre à cette époque, de se faire une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Combien de personnes que nous sommes avons établi une alliance avec Dieu avant ce déluge? Combien sommes-nous qui avons établi une alliance avec Dieu? On entend souvent dire « je suis athée ». Nous sommes dans un pays laïque. On n'a pas le droit de parler de son Dieu en public. Il faut respecter les autres. J'aimerais bien voir ces personnes aujourd'hui. Quelle est leur alliance? Avec qui ils ont tissé alliance? Et vers qui ils vont se réfugier? Oh, nous sommes un peuple laïque. Nous appartenons à X ou Y religion. Pourquoi les chrétiens aiment imposer leur Dieu aux gens? Mais Dieu, il est le créateur de l'humanité. Il est le créateur de toutes les personnes qui appartiennent à 1000 Y religions. Il est au-dessus de toutes les religions. C'est ce que les hommes avaient oublié. Je suis athée. Tu es créé à l'image de Dieu. Je suis bouddhiste. Tu es créé à l'image de Dieu. Je suis franc-maçon. Tu es créé à l'image de Dieu. Je suis. Tu n'es rien. Nous ne sommes rien que poussière. La parole de Dieu nous avait dit, et nous le rappelle, poussière nous sommes nés, poussière nous repartirons. Quelle est la religion où quelqu'un s'y trouve, quand il meurt, il ne finit pas poussière? Quelle est la religion qui garde le corps intact pendant des années lorsqu'on a mis quelqu'un sous terre? Quelle est la secte ou la loge qui garde le corps humain où la vie est partie
où Dieu a enlevé la vie, qui garde ce corps avec la vie et sous terre, il ne se décompose pas. Sous terre, les vers, tout ce qu'il y a sous terre ne ronge pas ce corps. Qui? Quelle est la religion qui peut empêcher la décomposition d'un corps? Même si il y a des corps qui sont préparés de telle sorte qu'on les met comme des statuettes quelque part. Mais ce corps n'a plus de valeur. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus rien. C'est abomination. Parce qu'on veut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Qui sommes-nous pour empêcher la parole de Dieu de s'accomplir? Noé était un homme semblable à nous autres. Un homme comme vous et moi. Mais il a été trouvé juste. Et il a écouté les ordonnances et les recommandations de Dieu. Pendant ce confinement, Dieu est en train de donner des recommandations. Qui les garde? Qui les intègre dans le cœur? Et qui accomplit ces recommandations? Où sommes-nous dans les lamentations? Où sommes-nous en train d'attendre encore le Messie qui doit arriver? Le déluge est là. Il a dit, Noé, prépare-toi. Prépare ta arche. Même s'il n'est pas venu parler à une tierce personne, rien que par les signes des temps, de tout ce qui est en train de se faire dans le monde, il est déjà en train de parler au monde entier. Il est en train de parler à l'humanité. Est-ce que nous sommes en train de préparer notre arche? Ou est-ce que nous avons préparé notre arche? L'arche de l'alliance. C'est cette communion fraternelle avec notre Dieu, pas avec un homme. L'arche de l'alliance, c'est de faire de Dieu notre ami fidèle. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon meilleur ami, toujours prêt à me comprendre. Yahweh, qui peut nous comprendre en ces temps difficiles? Est-ce que nous sommes en train de préparer notre arche de l'alliance? L'alliance, aujourd'hui, c'est de se dire, l'alliance, c'est un mot que tu donnes à Dieu. L'alliance, c'est une parole, un engagement que tu donnes à Dieu. Seigneur, dans ce confinement, oh, si tu me sors de là, si tu soutiens ma famille, ma maison et moi, nous te servirons. Seigneur, dans ce confinement, au sortir de ce Covid, Seigneur, je ne te cherchais pas. Seigneur, je ne t'adorais pas. Mais je vais dorénavant t'adorer. Je vais dorénavant t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, je reconnais, avant le Covid-19, j'étais une chrétienne pala-pala. J'étais une chrétienne pala-pala. Je pensais que le Saint-Esprit était en moi. Et je divaguais. Je disais que tu me parlais alors que tu ne me parlais pas. C'était des esprits qui me possédaient. Mais Seigneur, je prends l'engagement ce soir. Je prends l'engagement après ce Covid. Seigneur, je vais m'enraciner en toi. Jésus, quand viendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. Oui, c'est maintenant que nous devons nous enraciner en Christ.
L'arche de l'alliance, nous devons la préparer maintenant. Parce que le déluge est dans les maisons des autres aujourd'hui. Le déluge est en train de détruire les autres villes du monde. Mais ma maison, c'est pas là. Alors Seigneur, je prépare déjà l'arche. Je prépare mon alliance avec toi. Pendant ce temps de confinement, je refuse d'écouter les mauvaises nouvelles des journalistes. Pendant ce temps de confinement, je refuse de compter le nombre de cas où il n'y a pas de guérison, mais que des cas qui se multiplient. Je refuse dorénavant d'être esclave des journalistes, d'être esclave du WhatsApp qui m'envoie plein de choses, Seigneur, qui ne sont pas toujours vérité. Il y a de la vérité parfois, mais pour la plupart, Seigneur, c'est l'esprit du diable qui agit. Pendant ce temps de confinement, Seigneur, je mets mon réveil à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures. Je dois me lever pour intercéder comme le Père Abraham avait intercédé pour les villes de Sodome et Gomorrhe, pour son fils Lot. Je dois me lever. Je prends l'engagement, Seigneur, de ne plus courir après les choses de la terre. Vanité des vanités. L'enfant que tu n'as pas pu me donner, Seigneur, je ne vais plus courir à gauche, à droite pour le chercher. Le mari que tu n'as pas pu me donner maintenant, Seigneur, je vais me concentrer à toi. Ce n'est pas grave, mais je me concentre à toi. Je vais laver ma robe pour préparer le salut. Même quand le déluge, Seigneur, s'approchera de moi. Seigneur, que je sois forte, que je sois fort, afin que Père éternel, là où je partirai, Seigneur, je gagne le salut, que je m'asseye à ta droite, que je sois dans ce jardin dont on a tellement parlé. Ce jardin, Seigneur, ce paradis. Oui, Père, nous devons préparer cette place. L'arche de l'alliance se prépare maintenant. Si nous n'avons pas d'alliance avec le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, avec qui allons-nous tisser des alliances? Avec qui allons-nous tisser des alliances? Mais tous les faux dieux avec qui nous avons tissé des alliances ne peuvent pas nous sauver, ne peuvent pas nous accorder le salut. Tous les faux dieux, l'argent ne nous sauve pas. Les États-Unis, première puissance du monde, sont désemparés. La France, désemparée. Écoutez les discours du commencement lorsque la pandémie avait commencé. Et écoutez les discours d'aujourd'hui. Les temps ont changé. Au début, il y avait plein d'arrogance et d'orgueil. Nous ferons ci. Nous ferons ça. Oui, on mettra les moyens. On mettra. Nous avons les moyens et nous allons nous battre. La France va se battre. Nous irons jusqu'au bout. Nous sommes en guerre. La même personne vient de faire un discours, mais il est à terre. Il dit, nous avons oublié que nous sommes faibles. Nous avons oublié que nous avons des faiblesses. Et moi en premier, n'est-ce pas la gloire de Dieu? N'est-ce pas là où Dieu voulait emmener ses autorités? Le discours du début et le discours d'aujourd'hui, le ton a changé, l'orgueil s'est abaissé et l'Éternel est en train de prendre le contrôle. Regardez les signes des temps, regardez les signes des temps. Ils finiront par dire: tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tissez des alliances. Tissez des alliances avec l'Éternel. Détournons-nous des mauvaises alliances. Détournons-nous de toutes les mauvaises alliances que nous avons faites. Des alliances avec les hommes. Des alliances
pour obtenir X ou Y bienfaits de la terre. Regardons à Dieu et à Dieu seul. Dieu ne nous abandonnera pas et nous ne sommes pas seuls. Nous avons Dieu avec nous. Revenons tout simplement à lui. Revenons au commencement et nous sortirons de l'arche avec le soleil, avec la joie, avec les merveilles du Seigneur. Que le peuple de Dieu soit béni. Amen. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Les affligés. Femme dotée de multiples qualités, serviable, aimante et brave, cuisinière, ménagère, éducatrice, mère, épouse, tu es courageux. Oh femme, soyons des modèles selon le cœur de Dieu. Maman Jeanne, mère, épouse, grand-mère d'amour et d'expérience, point de référence pour la génération présente et future.